La Journée mondiale contre le cancer du sein, célébrée chaque année le 5 octobre, souligne l'importance de la sensibilisation, de l'éducation et de l'action contre cette maladie. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde, d'où la nécessité d'une sensibilisation publique continue. Cette journée encourage à s'informer sur le cancer du sein, à comprendre son impact et à soutenir les personnes touchées. Le dépistage précoce améliore considérablement les chances de guérison. En diffusant les connaissances et en encourageant des mesures proactives, la Journée mondiale contre le cancer du sein vise à sauver des vies. Elle favorise la solidarité entre les personnes qui luttent contre la maladie et unit les communautés. Grâce à des événements et des programmes éducatifs, cette journée joue un rôle crucial dans la lutte contre le cancer du sein. Le sein est principalement composé de tissus graisseux et conjonctifs contenant des lobules, des canaux et le système lymphatique. Les lobules produisent le lait, qui est transporté jusqu'au mamelon par les canaux. De nombreux cancers du sein prennent naissance dans ce système canalaire. Le système lymphatique, comprenant les ganglions et les vaisseaux lymphatiques, est essentiel à la fonction immunitaire et peut faciliter la propagation du cancer. Comprendre l'anatomie du sein permet de mieux appréhender le développement et la propagation du cancer du sein. La connaissance de ces structures est essentielle pour saisir la complexité du diagnostic et du traitement. Elle permet également de comprendre l'importance des différentes techniques de dépistage et d'imagerie. Ces connaissances fondamentales sont essentielles à une prise en charge efficace du cancer du sein. Le cancer du sein débute au niveau cellulaire, souvent en raison de mutations génétiques, comme celles des gènes BRCA1 et BRCA2. Ces mutations peuvent entraîner une croissance cellulaire incontrôlée et la progression du cancer. Au départ, les cellules anormales forment une tumeur dans les canaux ou les lobules. Les tumeurs peuvent être bénignes ou malignes, ces dernières envahissant les tissus environnants et pouvant se propager à d'autres parties du corps. Les cellules cancéreuses peuvent pénétrer dans le système lymphatique et la circulation sanguine, atteignant ainsi des organes distants. Cette capacité à métastaser rend le cancer du sein grave et complexe à traiter. Comprendre ces processus est crucial pour développer des traitements ciblés et des stratégies de prévention. Les recherches en cours continuent de mettre au jour les mécanismes génétiques et moléculaires, ouvrant la voie à des thérapies innovantes. La connaissance de ces processus éclaire la prévention et l'évaluation des risques. Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer un cancer du sein, notamment des facteurs génétiques liés au mode de vie et environnementaux. Des antécédents familiaux, en particulier des mutations des gènes BRCA1 et BRCA2, augmentent les risques. L'âge est un autre facteur de risque, surtout après la ménopause. Les facteurs hormonaux, comme une exposition prolongée aux œstrogènes, accroissent les risques. Les choix de mode de vie, comme l'alimentation et l'exercice physique, ainsi que la consommation d'alcool, influencent le risque de cancer du sein. Le cancer du sein est le plus souvent diagnostiqué chez les femmes de plus de 50 ans, le risque augmentant considérablement avec l'âge. Le dépistage régulier, comme la mammographie, est crucial pour un diagnostic précoce, recommandé à partir de 40 ans ou plus tôt pour les personnes à haut risque. Il est essentiel de reconnaître les symptômes et les signes d'alerte du cancer du sein pour un dépistage précoce. Les signes courants incluent une nouvelle masse dans le sein ou l'aisselle, des modifications de la taille, de la forme ou de l'apparence du sein et un écoulement du mamelon. Une douleur au niveau du sein ou du mamelon, bien que souvent indolore au premier stade, doit être examinée si elle persiste. D'autres signes incluent un gonflement, un épaississement d'une partie du sein et une irritation cutanée. La connaissance de ces symptômes permet aux femmes de consulter rapidement un médecin. L'auto-examen régulier
et le signalement de tout changement à un professionnel de santé sont des étapes cruciales. Un dépistage précoce, grâce à la sensibilisation aux symptômes, améliore considérablement l'efficacité du traitement. Une évaluation médicale rapide de tout changement est essentielle. Être vigilant face à ces signes peut sauver des vies. Les examens cliniques des seins, ECS, et les tests d'imagerie sont essentiels au dépistage du cancer du sein. Les ECS permettent de détecter des masses ou des changements dans le sein. La mammographie détecte des tumeurs non palpables. L'échographie évalue les anomalies détectées. L'IRM fournit des images détaillées pour les patientes à haut risque. La combinaison de ces outils améliore la précision du dépistage. Il existe plusieurs types de cancers du sein, chacun ayant des caractéristiques distinctes. Les cancers non invasifs, comme le carcinome canalaire in situ, CCIS, restent confinés aux canaux et sont hautement traitables. Les cancers invasifs, tels que le carcinome canalaire infiltrant, CCI, et le carcinome lobulaire infiltrant, CLI, se propagent aux tissus mammaires environnants. Le CCI est le type le plus courant et peut métastaser vers d'autres parties du corps. Le cancer du sein triple négatif est dépourvu de récepteurs d'œstrogène, de progestérone et de HER2, ce qui le rend plus difficile à traiter. Le cancer du sein HER2 positif répond aux thérapies ciblées. Le cancer du sein inflammatoire provoque une rougeur et un gonflement, ressemblant à une infection, et nécessite une attention immédiate. Comprendre ces différents types permet de personnaliser le plan de traitement et d'améliorer les résultats. Le traitement du cancer du sein dépend du type, du stade et des facteurs individuels de la patiente. La chirurgie, qui consiste en une tumorectomie ou une mastectomie, est souvent la première étape. La radiothérapie cible et détruit les cellules cancéreuses, généralement utilisées après la chirurgie. La chimiothérapie utilise des médicaments pour tuer ou arrêter la croissance des cellules cancéreuses administrées avant ou après la chirurgie. La thérapie ciblée se concentre sur des molécules spécifiques impliquées dans la croissance du cancer, comme les médicaments ciblant HER2. L'hormonothérapie bloque les hormones qui alimentent certains cancers du sein. L'immunothérapie stimule le système immunitaire pour lutter contre le cancer. Chaque plan de traitement est adapté aux besoins de la patiente, en tenant compte des caractéristiques du cancer et de sa santé individuelle. La combinaison de thérapies donne souvent les meilleurs résultats. Les recherches en cours continuent d'améliorer les options thérapeutiques et les résultats. La prévention du cancer du sein passe par des changements de mode de vie et des dépistages réguliers. Maintenir un poids santé grâce à une alimentation équilibrée et à la pratique régulière d'une activité physique réduit les risques. Limiter sa consommation d'alcool et éviter de fumer sont des éléments essentiels. L'allaitement maternel offre une protection contre le cancer du sein. Des dépistages réguliers, notamment des mammographies et des examens cliniques des seins, sont essentiels à un diagnostic précoce. Discuter de ces risques personnels avec un professionnel de santé permet de créer un plan de dépistage personnalisé. Connaître ses antécédents familiaux et envisager un test génétique en cas de risque élevé peuvent guider les mesures préventives. L'adoption de ces stratégies permet aux femmes de prendre leur santé mammaire en main. Le dépistage précoce est la pierre angulaire du succès du traitement du cancer du sein. Des dépistages réguliers et la connaissance des symptômes permettent un diagnostic rapide, améliorant ainsi les résultats du traitement. La connaissance des facteurs de risque et des mesures préventives permet une gestion proactive de la santé. La Journée mondiale contre le cancer du sein met l'accent sur la sensibilisation, l'éducation et l'action. En comprenant le cancer du sein et en adoptant des choix de vie sains, nous pouvons réduire son incidence et son impact. Soutenir la recherche et les progrès en matière de traitement apporte de l'espoir aux personnes touchées. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la lutte contre le cancer du sein.